de policiers qui savent que vous arrivez, qui sont là pour la route, pour vous faciliter les choses. Soyez sympas avec eux autant qu'ils sont sympas avec nous. Ils sécurisent aussi les bivouacs, ils sont là sur les bivouacs, ils sont là partout et ils sont hyper heureux que l'on vienne tous les ans les voir. Donc, bonjour à vous, merci de nous retrouver pour un Facebook Live en direct depuis la halle d'Irati à Biarritz. On vous a déjà retrouvé tout à l'heure pour une quarantaine de minutes pour vous faire partager ce départ imminent maintenant, puisque d'ici un petit quart d'heure, ce sont 1260, merci Christophe, 4L qui vont prendre le départ. Et vous le voyez, elles sont garées autour de nous. L'organisateur et inventeur du 4L Trophy est en train de faire les derniers discours, les recommandations d'usage, de sécurité. Le top départ va être donné d'ici quelques instants. Alors, je vous en rappelle le principe de ce grand raid d'aventure sportive et humanitaire. Alors, le principe, c'est qu'il faut, pour y participer, être étudiant, avoir entre 18 et 28 ans et être partant pour une aventure avant tout humanitaire, puisqu'ils partent les coffres chargés de 30 tonnes de fournitures scolaires, qui seront distribuées au Maroc. Alors je vais me taire puisque voilà, le décompte de la course va être donné dans quelques secondes. 5, 4, 3 d'heure et ils vont le dire avec toi. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, Le top départ officiel du 4L Trophy 2018 vient donc d'être donné. Vous le voyez, c'est à la fois une marée de 4L, une marée aussi de caméras et de téléphones pour fixer ces derniers instants avant, vous le voyez, de rejoindre leur véhicule et de prendre le volant de leur 4L direction le Maroc. Ils vont d'abord traverser l'Espagne, puis le désert marocain. On vous l'a raconté tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez avec nous en direct sur notre Facebook. Ils n'ont pas droit au GPS, ça se fait à la boussole et à la carte. C'est d'abord une course solidaire où l'on s'entraide, où l'on vient, vous le voyez aussi, supporter les trophistes. Alors, on va se faufiler dans la foule très dense, puisqu'ils sont presque 2600 étudiants à participer à cette course cette année. Béarnais. Des Béarnais, des Basques, bonjour, Transtra Aquitaine. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Allez-y. Alors ça commence par là. Alors, Ça ne connaît que la mécanique de Newton. Et ça participe au 4L Trophy. vous venez d'où en fait? Vous êtes étudiant dans quel domaine? En ingénierie biomédicale, moi, et En céramique industrielle à Limoges. Et votre voiture, elle est loin? ouais, on peut aller la voir si vous avez du temps, mais sinon... On vous rejoint tout à l'heure peut-être. Pourquoi vous voulez participer à cette course? Pour le défi que ça engage et pour aider les petits Marocains, on a fait un joli chèque à l'association Enfants du désert, 200 €. Et ça nous tenait vraiment à cœur et on apprendra aussi à se connaître un peu nous-mêmes. Et voilà, c'est une super expérience. Apprendre à se connaître, un joli défi. Merci beaucoup. Bonne course à vous. Alors, Donc, tu as on en noté, il y parlait avait juste- un gros bisou en direct à un petit couple d'amoureux. Ils sont partis là, ils étaient tout fiers. Et oui, parce que ça se passe en tandem, entre copains, mais aussi en couple. Tout à l'heure, on avait un couple d'amoureux. On a vu aussi deux filles, deux étudiantes, copines depuis un certain nombre d'années. Bonne route à l'équipage 522. Alors on ne pourra pas tous les voir, mais on va se mettre sur la ligne de départ tout à l'heure. Et peut-être que vous verrez passer votre équipe favorite.
Alors là, on essaye de rejoindre un équipage à qui on a donné rendez-vous tout à l'heure. Mais c'est compliqué parce que vous le voyez, la foule est immense et il est possible qu'ils aient déjà pris le chemin vers leur voiture. Je ne les vois pas. Bon, eh bien, écoutez, on va tenter notre chance ailleurs. Je pense qu'ils sont partis. Ils étaient garés un peu plus loin. Allez, c'est pas grave, Christophe. On va aller comme tout à l'heure à la pêche. Voilà, c'était deux copains Limougeaux qui faisaient des études de mécanique. Ils ont dû partir. Ils ont dû partir. Ils ne nous ont pas attendus. Et on peut les comprendre. Alors, vous le voyez, si vous nous rejoignez, les 4L sont parfois décorés avec beaucoup d'imagination, beaucoup de drapeaux. Alors tout à l'heure, on avait vu aussi des gens costumés. Je pense qu'ils ont dû ôter leur costume qui était un peu chaud parce que vous le voyez sûrement à l'antenne. Il fait un temps absolument magnifique, plus de 18 degrés à Biarritz, sur le parking de la halle d'Irati. Voilà, alors les premières 4L. Des Bretons savoyards. Et là, on fait vrombir les moteurs. Alors, c'est pas le bon sens. Ils partent à l'opposé. Ils se trompent. L'Espagne, c'est dans l'autre sens. Alors, on vous parlait de voitures joliment décorées. Effectivement, celle-ci en est un bon exemple. Visiblement, là-bas, on a encore des coffres qui sont ouverts. On vérifie une dernière fois qu'on n'a rien oublié. On range ce qui pourrait être gênant sur la route. Alors, ce sont des 4L. Tout à l'heure, Jean-Jacques Rey, celui qui a inventé le concept de cette course, il y a plus de 20 ans, nous expliquait qu'en fait, l'idée lui était venue à lui, pilote expérimenté, parce qu'il aurait aimé, étant jeune, pouvoir participer à un raid, à une aventure humanitaire, et qu'il cherchait une voiture à la fois adaptée au désert marocain et à la portée de la bourse d'étudiants. Donc il a testé lui-même une première fois avec une 4L. Il a été emballé et depuis, regardez, ça fait plus de 20 ans, c'est la 21e édition cette année et c'est toujours le même succès, le même enthousiasme. Alors il y a Titi et Titi son gros minet qui va prendre le départ, pardon. On va essayer d'aller plutôt... On découvre avec vous les derniers. Alors là, oui, on casse la croûte avant de partir. Bonjour. Pas pressé. Vous êtes en direct sur le Facebook de France 3 Aquitaine. Alors racontez-nous, on prend des forces avant de prendre le départ ? Oui. Vous avez peur d'avoir faim ? Non, mais on se dit que comme, je sais pas, on va mettre du temps à sortir, on préférait manger quand avant. même assez tôt, donc du coup, on prend des forces avant de partir quand même. Pourquoi vous venez d'où ? Non, nous on était juste à côté de Biarritz là, mais on vient de Paris. Donc on a assez fait de kilomètres comme ça. Donc là on prend des forces avant de partir. Racontez-nous, vous attendez quoi de cette course ? C'est une expérience humaine et en fait on a fait ça pour se dépasser un peu. Donc du coup on attend d'aller jusqu'au bout de l'aventure. C'est pas d'y arriver en premier qui compte, mais c'est de le faire jusqu'au bout. Ça va pas être facile quand même, pas de GPS, à la boussole, va peut-être falloir pousser la voiture, réparer la 4L, mettre les mains dans le moteur. C'est pas grave, on est prête. On est prête. On s'est préparé presque un an et maintenant c'est le grand jour, donc on va y aller. Et alors justement, vous êtes dans quel état d'esprit là ? C'est tranquille Oui, plutôt tranquille. On mange des petites tomates cerises, alors pour l'instant ça va. Allez, Merci beaucoup, bonne course à bonne vous. route. Ils ont par où ? Allez, on va traverser, on va changer un petit peu de rangée. Oh là oui, il y a toute une team autour, tout un fan club Et la bande à Titi autour de nos deux titis qu'on a vus tout à l'heure. Vous le voyez, ils ont les t-shirts.
Pour la bande à Titia, ben voilà, tout à l'heure on vous l'avait montré cette voiture, on se demandait qui étaient les propriétaires. Et bien visiblement ce sont deux étudiants. Est-ce que vous voulez bien venir nous rejoindre pour nous raconter un petit peu d'abord pourquoi cette voiture, combien de temps ça vous a pris? Ah bah alors là c'est pour la 3e fois qu'elle part en fait, cette voiture avec moi, c'est mon 3e raid. Et Audrey c'est son premier raid. Et... Oui, c'est mon premier cette année. Vous venez d'où en fait? Moi je viens de Bordeaux et Solène de Grenoble. En fait on est du Lot-et-Garonne originaire. Mais elle travaille à Bordeaux et moi à Grenoble. Donc c'est vrai que voilà, c'est compliqué la préparation, parce que c'est 1 an de préparation et évidemment le fait qu'on soit éloignés toutes les deux, bah, c'est compliqué. Mais on a réussi encore à monter une 3e fois ce projet, qui est un bon projet et je pense que voilà, la 4L est prête. Alors vous aussi vous êtes prête, hein, parce que effectivement là vous avez sorti le grand jeu hein, quand même. Ah bah oui, je vous dis c'est le 3e raid, faut marquer le coup. Le 3e est le dernier ou À chaque fois je dis le dernier. C'est pas trop, on verra bien. Déjà au 2e je disais que c'est le dernier, bon là normalement c'est le dernier. Mais voilà, je voulais marquer le coup et en faisant un truc un peu original, un peu sympa. Comment ça s'est passé les 2 premières fois? Alors très très bien, on n'a pas eu de soucis avec la voiture. Et c'est vrai que c'était 2 expériences différentes parce que je suis partie la première année avec une coéquipière et la 2e année avec un ami d'enfance. Donc un équipage mixte, mais c'était vraiment très sympa les 2 fois où je l'ai faite. Et là vous repartez avec une copine, donc un équipage féminin. Voilà, cavalière. Et en fait on s'est rencontrés au cheval et on est dans le paramédical toutes les 2 et on s'est dit bah ce raid on le fait ensemble quoi. Super les filles, ils disent. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, bonne route. Bonne Merci. aventure. Alors vous le voyez, hein, ça part là, ouais. Il y a du klaxon, il y a des odeurs qui commencent à être assez fortes de pot d'échappement parce que c'est parti. Les 4L vont se positionner les unes après les autres pour prendre la route vers l'Espagne. 1260 véhicules qui vont partir à la queue leu-leu et ça va nous permettre de leur tendre le micro et de leur demander par exemple bonjour mesdames, vous venez d'où? On est de Bordeaux. Ah ben décidément. Oui, c'est votre première? C'est notre première, oui. Vous attendez quoi de cette course? De finir déjà, d'arriver et de pouvoir rentrer. De revenir encore plus soudés qu'avant. C'est ça, ouais. Voilà. C'est pour tester notre amitié. Et une belle aventure humaine. Voilà. Une belle aventure humaine, merci beaucoup. On va faire des bouchons, on vous laisse. Hein. Excusez-moi, je vais vous demander de ne pas arrêter les voitures. Oui, s'il vous plaît. ok. Merci. Bien, on les a retrouvés, nos amis de La Rochelle. On a perdu les limousins, mais on a perdu aussi les on va aller, c'est pas grave, on va aller à la pêche. Oui. Alors, il faut qu'on fasse attention nous aussi pour pas gêner l'organisation. Donc, on va se mettre légèrement sur le côté et on va aller vers la ligne de départ. On n'a plus le droit maintenant d'approcher les conducteurs. On peut comprendre pour des raisons de sécurité. Alors, vous le voyez, il y a les plaques d'immatriculation, hein, elles viennent de partout, des Landes par exemple ici, de Corse, de Limoges, de Poitou-Charentes encore. Alors, ces demoiselles, elles viennent de Rhône-Alpes et elles ont hâte de partir. Ici, c'est aussi Rhône-Alpes, la région centre. Le Rhône-Alpes, je pense qu'on est dans le coin de la région Rhône-Alpes. Alors voilà, il y a même des apprentis, puisqu'effectivement, la seule condition, enfin l'une des conditions, c'est d'avoir au moins 18 ans et donc le permis. Visiblement, ils ne l'ont pas depuis très longtemps. Donc en fait, ils partent vraiment, ils vont nous raconter pour une aventure avant tout humaine, apprendre à se connaître, apprendre aussi à connaître le peuple marocain auquel ils apportent une aide humanitaire. Je vous le disais tout à l'heure, chacun a collecté
des fournitures scolaires en particulier. Alors là, c'est les cigognes du désert, effectivement, je n'avais pas bien lu, qui viennent d'Alsace 67. Donc tous ces étudiants vont distribuer, arriver sur place, plus de 11 tonnes de denrées alimentaires et 60 tonnes de fournitures scolaires. C'est aussi ça, le 4L Trophy, d'abord et avant tout un défi humanitaire. Et puis après, eh bien ma foi, vous voyez, ils ont le téléphone, mais normalement ils n'ont pas droit au GPS, puisque c'est à la boussole qu'ils vont devoir s'orienter dans le désert. Coucou dans le désert marocain, une dizaine de jours pour les plus rapides, puisqu'ils sont attendus à Marrakech aux alentours du 23 février. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est un peu un concert de klaxon. Des Bretons qui sont bien chargés. Alors plus on remonte, plus on se rapproche de la toute première voiture qui va partir. Alors tout à l'heure on a eu la chance de pouvoir ouvrir des coffres et regarder ce qu'ils emmenaient. Ils emmènent évidemment de l'eau, parce qu'il faut tenir, on n'a pas le droit, je suis désolée, les pilotes voudraient bien nous parler, mais on nous a demandé gentiment de ne plus interrompre le cortège. Donc je vous le disais, dans leur coffre, ils ont évidemment de l'eau, ils ont aussi une tente, puisque dans le désert, ce sera le bivouac. Ils ont des fournitures scolaires, bref, ils ont de quoi tenir pendant les 10 jours du voyage. Alors on se détend un petit peu. On peut peut-être aller leur poser une question à eux, puisqu'ils ne sont pas encore partis. Bonjour. Vous êtes en direct sur Facebook de France 3 Aquitaine. Alors vous avez carrément choisi la décapotable, oui. Tant qu'à faire. Ah bah tant qu'à faire, on est beaucoup mieux quand il fait trop chaud là. C'était pas très pratique par contre il y a 2 jours quand il neigeait dans le Massif central. Donc on l'avait pas ouverte, mais là on en profite. Est-ce que vous venez d'où? De Bourgogne. Donc on a fait 9 heures de route avant-hier et 3 heures hier. C'est votre premier 4L Trophy? Ouais, c'est notre premier. Ouais, très heureux de partir là, très content, on est impatient et c'est génial. Vous y allez pourquoi? C'est quoi votre objectif? Bah déjà l'humanitaire, pour emmener des fournitures scolaires et sportives. Et puis voilà, pour être tous ensemble, l'entraide, l'humanitaire et voilà le côté génial de l'aventure quoi. L'aventure, genre c'est d'être dans le désert, de faire toute la route avec des vieilles 4L comme ça, c'est génial. Vous l'avez trouvé où votre voiture? On l'a acheté à des gens de notre école qui l'avaient fait l'an dernier, il y a 2 ans. Donc, ça va, elle connaît, elle va vous y emmener. Bah on espère, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. Merci, bonne route. Merci. Allez, on poursuit. Oui. Oui, Ah ben là, ils sont au taquet. Ils sont au taquet, ils nous attendaient, on est un petit peu en retard, excusez-nous, on va essayer de ne pas vous mettre vous en retard. De Lyon. De Lyon. On est de Lyon. Et vous êtes parti quand? On est parti mardi à 11h30 de Charbonnières-les-Bains. Et on est arrivé à 23h30. Il note tout. Alors on veut savoir ce que vous emmenez dans votre coffre. Beaucoup trop de choses. Si vous voulez regarder les suspensions, on touche par terre. C'est un peu le problème. On a pris un peu trop de choses. Je crois qu'on a emmené beaucoup de garde-robes, beaucoup à manger parce qu'on est un peu gras. Et il faut pas qu'on perde pendant le raid forcément. C'est ça, ce serait dommage. Vous y allez pourquoi en fait? Pour l'aventure? Les deux parties, la partie humanitaire, on a amené beaucoup de fournitures scolaires parce que quand même ça tient à cœur. Et la partie sportive aussi nous tenait à cœur. On a préparé toute la voiture, on a pris le temps de le faire dès le départ. On avait acheté une épave. Ça nous a pris 380 heures de la retaper. Donc, Vous l'avez fait vous-même? Vous avez retapé parce que vous y connaissiez en mécanique au départ? On a appris sur le tas. On a cassé beaucoup de choses en faisant n'importe quoi, mais on a appris sur le tas. Ouais. Et après, vous vous êtes fait aider pour la retaper ouais, on a été sponsorisé par 2 garages Renault, qu'on remercie d'ailleurs, le garage Renault de Bellevue à Limonest et le garage Renault de Collonges-Mont-d'Or qui nous ont aidés. Et avec l'aide des mécanos, on a pu préparer la voiture. Pardon. Ça fait combien de temps que vous vous y préparez? 1 an et demi. 1 an et demi et là c'est le grand départ? C'est le grand départ, ça y est, on s'en va. On espère qu'on va pas tout casser en Espagne, ça serait bien. On va essayer de rejoindre Algeciras tranquillement, mais ça devrait bien se passer. Merci beaucoup, bonne route à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Oui, là, il y a les supportrices. Hein. Ouais, voilà. Bonne route. Donc vous le voyez, l'ambiance est quand même assez bon enfant, sérieuse, puisque Jean-Jacques Rey l'a rappelé.
peut s'amuser, mais il faut respecter les règles de sécurité. D'ailleurs, ces jeunes, ces étudiants ne seront pas lâchés tout seuls dans le désert. Il y a toute une équipe de médecins, de mécaniciens qui les accompagnent pendant tout le trajet. Alors là, on est sur le point de franchir à pied la ligne de départ. Alors voilà, là on a un volant top. Tout le reste est comme ça dans la voiture? Ah non, on a misé sur le volant. On a tout mis sur le volant. Vous voulez bien vous présenter, nous dire d'où vous venez? On vient de la région lyonnaise. Donc moi c'est Noémie et Nicolas. C'est votre premier 4L Trophy? Tout le premier. On se sent comment là? Quelques minutes, en plus vous êtes les tout premiers. Un peu la pression quand même, hein. On attend le départ avec impatience. Ça fait un moment quand même qu'on se prépare donc... Combien de temps? C'est bien presque une année. Hein. Ouais, presque un an. Presque un an. Ouais, donc ça occupe. Donc là on est un peu stressé? Un peu, mais là ça va mieux, on a passé les tests, on sait qu'on part. Donc bon. Allez hop. Merci beaucoup. Bonne route. Salut. Et voilà, donc vous allez vivre avec nous ce départ en direct. Et c'est parti. Ça cale pas, hein. Voilà. Ah mais si, voilà, il y en a une qui a calé. Allez, hop, punaise. Oh là, c'est noir, hein. Oh là là, ouais. Bon, ben on espère que tout va bien se passer pour eux, qu'il n'y aura pas de panne d'ici Marrakech. Mais effectivement, il y a eu un petit démarrage chaotique. Là, par contre, les roues qui vont bien, effectivement. Le démarrage en côte, il est dur, hein. C'est vrai qu'il y a une petite côte. Ah, ça part de l'autre côté. Alors il y en a effectivement deux files de rangée qui partent. Ouais. Oh là là. Chacun son tour est dans l'ordre, ils sont pressés de partir, on peut les comprendre, vous l'avez entendu, certains préparent ce voyage, cette aventure depuis 1 an et demi. Oh, les à cœurs, bord. go, dit Michel. Bon, les ballons ne tiendront pas jusqu'au Maroc, hein. C'est juste pour le fun, pour ne pas passer inaperçu. Donc ces 4L, indispensable pour prendre le départ de cette course. Alors, si vous étiez avec nous tout à l'heure, vous avez pu voir qu'avant de prendre ce départ, ils ont dû passer au contrôle technique parce qu'évidemment on ne part pas pour un raid dans le désert sans avoir vérifié que la voiture était conforme aux règles de sécurité, qu'elle était parfaitement en état de rouler. Certains d'ailleurs n'ont pas pu prendre le départ. Tu as vu, elle clignote celle-ci. Ah oui, j'avais pas vu effectivement. Ça c'est sympa, c'est spécial basque. Ah voilà, donc on nous dit une spéciale basque. Effectivement, j'avais le restaurant d'Espelette, avec voilà, avec l'auto-école de Cambo-les-Bains. Oui, j'avais pas vu le drapeau basque évidemment. Avec le dessinateur Cortez d'Espelette. Donc si vous faites le tour, c'est vraiment à 90% le Pays Basque. Et vous, vous êtes l'une des mamans? Ah oui, m'en parlez pas, vous savez, on n'arrive pas à les lâcher. Donc, je sais, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, parce que si j'avais pu être dans la valise, j'y serais partie. Ça fait combien de temps qu'il s'y prépare? Eh bien, il a la voiture depuis 3 ans, il a le permis depuis 2 ans, et il a... Parce qu'il est un professionnel, il adore la photographie. Allez, bonne route. Il adore la photographie, et donc, il a un sponsor qui lui a proposé de prendre les skis et de faire des photos sur les dunes de manière à renvoyer les photos à son sponsor. Alors n'hésitez pas à partager avec nous ces photos sur notre compte Facebook parce que là on est aujourd'hui avec vous pour le départ mais on va essayer de vous suivre régulièrement en postant... Cool. Et alors je rajoute que nous avons aussi le vin Irouligui qui est bien... Ça on n'a pas le droit à boire avec Fédération, merci beaucoup. Les terrangs, tout ce qui est sportif. Ok, merci à vous.
sont prognons. Alors voilà, c'est parti. Malheureusement, on va plus pouvoir leur poser de questions. C'est absolument pas possible de les arrêter. C'est le moment du départ. Hein. Vous avez entendu, les mamans disent un dernier au revoir à leurs enfants, un petit peu inquiètes. Les étudiants, eux, en tout cas, sont bien prêts et bien bruyants. On ne t'entend plus. On ne s'entend plus, ni parler ni réfléchir. C'est possible de faire un peu moins de bruit? Ah, ça c'est pas possible. On est trop heureux. On vous aime tous. Merci aux sponsors, merci à tout le monde. Et pourquoi vous êtes heureux à ce point-là? On aime trop. C'est trop bon, c'est trop bon. Ça à refaire. Ça à refaire. On refait l'année prochaine. Que pour le départ? Go, 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 go. On vous aime tous. Alors là, on a des étudiantes de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ouais, et vous? Ça va super bien. On est trop contente. Pas stressé? Pas du tout. Là, on a fait le... Surexcité, on l'entend, hein. C'est brillant quand même. Hein. On a fait le plus stressant maintenant. Faut plus prendre la tête. Là, ça Et alors, vous vous attendez à quoi? L'inconnu. L'inconnu, mais magique. Magique? Ouais. Ok. Eh bien, bonne route. Merci beaucoup. Un petit coup de corde brune. Oh là là. Alors si vous nous rejoignez, on est en direct depuis là, d'Irati à Biarritz, sous nos yeux et de façon assez bruyante. Ils prennent le départ. Mais je crois qu'il fallait avoir moins de 28 ans. Mais on a les 28, parfait. On a juste redoublé 40 fois. Allez-y. Bonne route. Merci. Voilà. Normalement, il faut effectivement avoir entre 18 et 28 ans, mais visiblement, il y a des petites dérogations. C'était pas très sympa pour la dame. Et il y a encore du monde sur le parking. Hein. Ouais, effectivement, ça part vite, mais il reste énormément d'équipages qui vont s'élancer. Avec une voiture bien chargée. Visiblement, il y avait un costume qu'on a enlevé pour le départ, le sac pour bivouaquer, la tente probablement. Vous êtes motivés? C'est la team Licorne. Motivé comme jamais là. On est motivés. Allez, bonne route. Ah, alors il y a un petit souci avec un drapeau là qu'il faut enlever ou remettre. Faudrait pas... Le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde, donc on peut pas trop s'arrêter. Pas-de-Calais. Ah, et derrière le Sexy Girl. On va voir les Sexy Girls. Allez, on va essayer. Hein. Juste une petite question pour les Sexy Girls. Vous venez d'où? On vient des Hautes-Alpes et de Toulon. Et le Sexy Girl, pour la petite anecdote, a déjà fait un 4L Trophy. Et c'est des copines qui nous ont dit, les filles, il faut que vous repartiez avec, ça va vous porter chance, parce qu'elle avait passé l'arrivée à Marrakech. Donc on va passer l'arrivée à Marrakech avec le Sexy Girl. Vous êtes comment là? On est prête et très émue. Merci. Il y a France 3 Nord-Pas-de-Calais qui nous regarde. Ah bah c'est parfait, on dit bonjour à France 3 Nord-Pas-de-Calais, on vient de vous repasser justement une voiture immatriculée 62 Pas-de-Calais.
vous laisse regarder parce que c'est un petit peu compliqué pour nous de les approcher. Donc on en profite dès qu'il y a un petit moment d'arrêt pour aller leur poser des questions. Mais on est en train de vivre avec vous et apparemment vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Un moment assez magique avec beaucoup d'émotions de la part de ces jeunes qui s'apprêtent à vivre une aventure assez incroyable, traverser le désert marocain à la boussole, s'il vous plaît, à l'ancienne. Je les laisse passer, voilà. À l'ancienne, avec l'objectif n'est pas du tout de terminer premier, mais bien de s'entraider. Un flamant rose, moi, il y a des trucs qui m'intriguent. Pourquoi mais bien sûr, des camarguais. Ça paraît logique, non? C'est tout à fait logique. Voilà. Vous y allez pourquoi? Nous, ça fait plusieurs années qu'on veut le faire. On est encore un peu jeune, même si on travaille. Voilà, on n'est plus étudiant, mais on s'est dit qu'il faut quand même qu'on le fasse à un moment. Donc du coup, on l'a fait cette année et puis on refera dans 9 ans pour les 10 ans comme ils invitent tout le monde. Et puis peut-être encore dans 19 ans, on verra. Surprise. Ok, merci beaucoup. Bonne route. Merci. Salut. 64 Pyrénées-Atlantiques, pardon. Donc, je vous le disais, ils partent pour une aventure assez incroyable, une aventure humaine. Beaucoup nous disent que c'est aussi pour apprendre à se connaître. Ils partent évidemment à deux, des copains, des copines, des couples. Et puis ils y vont aussi dans un but humanitaire, puisqu'ils emportent avec eux 60 tonnes de fournitures scolaires et sportives. Depuis que le 4L Trophy a été lancé, c'était il y a plus de 20 ans, 19 écoles ont pu également être construites grâce aux dons récoltés. Une vingtaine devraient être construites cette année. Donc c'est avant tout aussi une aventure humanitaire, aller à la rencontre du peuple marocain et vivre une aventure extraordinaire. Alors visiblement des Bretonnes. Oui, des Bretonnes, bah oui. Les meilleurs. Gaga! Allez, Gaga! Et vous allez vous partez dans quel état d'esprit? Ah, comme des vainqueurs. Non, c'est déjà qu'on va se perdre partout dans le Maroc, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est d'arriver au bout. Voilà. C'est ça. Vous allez... Non, vous y en attendez hamburger. quoi? Oui, à la crêpe au beurre. Visiblement Christophe connaît. Vous en attendez quoi de cette course? Bah, beaucoup du humanitaire, déjà rencontrer les enfants et tout, ça, je pense que ça va nous faire Chaud au ça cœur. nous- ouais, voilà. Après on a déjà commencé à rencontrer du monde, il y a beaucoup d'entraide entre les gens et tout, et ça a l'air il y a l'air d'avoir vraiment une très très bonne ambiance entre les participants et tout, et c'est ce qu'on attendait, ce qu'on recherche, et je pense qu'on est bien parti. Allez les gens, vous faites bonne route, bon courage. Voilà une autre ligne. C'était marqué dessus. Stop au hamburger, ou à la crêpe au beurre. Les Landais, des Landais. Des Landais? Mais oui. Il y a des... Bonjour. Ah mais vous avez le costume qui va bien là. Americanos. Mexicain. Bon, allez, bonne route. Hein. C'est le Maroc, pas le Mexique. Hein. Et encore des Landais. C'est le coin des Landais. Ouais. Là c'est PACA également. On essaye de trouver peut-être pour interroger des étudiants du Pas-de-Calais, puisqu'apparemment vous nous suivez aussi en direct depuis le Pas-de-Calais. Mais c'est un petit peu compliqué là. Alors tout le monde nous demande des nouvelles des équipages. Bah, c'est un petit peu comment on les croise, hein, parce que on fait des petits coucous à tout le monde. J'espère que vous allez voir votre équipe favorite. Mais voilà, c'est un petit peu 1260 équipages, c'est un petit peu dur à les retrouver. Alors les filles. Allez, on va aller voir effectivement cet équipage breton. Non, on vient de Nantes. Ah. Allez, bonne route.
si vous avez vu, voilà, il y a beaucoup de GoPro, beaucoup de téléphones pour saisir les images de ce départ qui est effectivement dans une ambiance assez particulière, très joyeuse, beaucoup d'excitation, beaucoup d'émotions, vous le voyez. Et surtout, vous l'entendez, parce que chacun y va de son coup de klaxon. Alors je crois qu'on s'achemine vers la fin du départ. Ah non, pardon, je n'avais pas regardé derrière moi. Il reste toute une file. Alors on va changer de file pour aller voir ce que ça donne de ce côté-ci. Alors, ça s'est un petit peu calmé. Bonne route à Pierre, nous dit-on. Merci pour les commentaires. Hein. Allez, Limousin. Bonjour. Bonjour. C'est France 3, en direct depuis le compte Facebook. Vous êtes du Limousin? Ouais, de Limoges, c'est ça exactement. Enfin. Mais c'est vous qu'on cherche depuis tout oui. à l'heure. Ah On est non. obligé à partir en plus, donc voilà. Alors, racontez-nous. Et ben là, on est dans le départ, donc c'est un petit peu le bazar, mais on est presque Vous êtes calés. copains de collège, hein, De c'est collège, ça? C'est ça, ouais. Donc c'est une aventure à deux avant tout? Ouais, aventure à deux et puis un raid un peu hors du commun. Donc quelque chose à faire au moins une fois. Voilà. C'est quoi ce défi? C'est avant tout, il y a un côté humanitaire, donc aider un petit peu les populations marocaines et puis en même temps se faire plaisir dans un raid où on emmène une voiture de collection dans le désert. Vous êtes excité là? Là ouais, on n'en peut plus. La voiture commence à chauffer un peu, donc c'est signe qu'il va falloir y aller. En plus, on va avancer. Donc bonne journée à vous, et puis c'est parti. Et bonne route. Voilà, ben, c'est un peu le hasard. On les avait contactés par téléphone. On n'a pas réussi, pour tout vous dire, à les trouver dans toute cette marée de 4L. Et puis le hasard a fait qu'on a pu leur faire un petit coucou avant qu'ils ne prennent le départ. Ouais, des basques encore. Allez, modèle collector. Hein. Oui, c'est ça. Il y a un petit klaxon avec des sons particuliers. On pourrait avoir encore un petit coup de klaxon. Allez, si vous voulez. Et il vient de loin celui-là. Pardon? Il vient de loin? Ouais, de Bordeaux, c'est pas loin quand même. Mais bon, il est pas mal quoi. Et c'est la touche finale à la voiture, à la 4L? Oui, on peut dire ça. C'est le petit plus qui fait la différence. Vous y allez pourquoi? Bah, pour découvrir de nouvelles choses, et puis de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, et puis aider des enfants. On est obligé de vous laisser. Bonne route. Ah ouais, les filles qu'on avait tout à l'heure au départ. Ah voilà, nos titis. Effectivement, qui elles prennent la route pour la 3e fois. Et peut-être la dernière, nous disait-elle, mais elles n'étaient pas sûres, puisque visiblement, quand on y a goûté, on y prend goût. Alors là, quand même, Christophe, il me semble qu'il ne reste plus énormément de 4L. Mais il y en a partout, voilà, c'est ça qui est terrible. C'est que dès qu'on se retourne, il y en a encore. Et des gens d'ailleurs qui ne bougent plus. Alors, on va peut-être... Ah oui, non, il en reste encore énormément. Oh, Dordogne, un équipage du Périgord. Avec lui aussi un joli klaxon. Bonjour messieurs, vous venez d'où? On a vu Dordogne, mais... Alors moi je viens de Montpomin-Estérol. Oui. Et moi je viens de Gironde, un petit village qui s'appelle Baron. Baron. Ok, c'est votre premier? Moi c'est mon premier, ouais. Alors vous êtes comment là? Je suis très content. On tarde de partir. C'est là, c'est tout droit. Ouais, c'est tout droit. Ça arrive. Jusque là ça va, c'est après dans le désert que ça va être compliqué? Oui, ça sera compliqué, ouais. Mais bon, c'est comme ça, hein. On est parti pour faire ça, quoi. Vous vous attendez à quoi? À tout. On m'attend à tout. À tout, ouais. Ça va être génial.
Merci beaucoup. Bonne route. Allez, bonne route. On va vous laisser. On pourrait rester avec vous indéfiniment à regarder ces voitures passer, mais je pense que ça va être de plus en plus compliqué de les approcher. On vous remercie beaucoup. Et voilà, il y a même l'avion. Peut-être que lui aussi part pour Marrakech. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce Facebook Live en direct depuis Biarritz. Un Facebook Live visiblement largement partagé et regardé au-delà de l'Aquitaine. Il faut dire que toutes ces 4L, eh bien, elles sont conduites par des étudiants de toute la France dans un but humanitaire. Ils partent pour une chouette aventure, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils devraient arriver aux alentours du 23 février à Marrakech. On leur souhaite bonne route et puis n'hésitez pas à venir liker sur notre compte Facebook. On vous donnera régulièrement de leurs nouvelles. Merci à vous.